Voici le procédé de banc brochage. Ce procédé consiste à étirer davantage le ruban et à lui donner une torsion pour faire une mèche contenant moins de fibres tout en étant plus résistante aux cassures. La mèche est utilisée seulement au filage à anneaux. Avant de débuter le processus de banc brochage, vous devez prendre connaissance de la feuille de production pour vous assurer d'alimenter la machine avec les bons pots de ruban. Bien souvent, les pots de ruban sont codifiés avec des élastiques de couleur. Ensuite, vous vous procurez les pots de ruban et un à un, vous les placez derrière le banc à broche. Vous enfilez le ruban dans le râtelier, puis dans la cage d'étirage. Vous devez maintenant consulter la feuille de production pour savoir quel support de mèche vous devez installer sur la machine. À l'aide d'un camion, vous vous procurez les bons supports de mèche et les installez sur chacune des positions de la machine. Une fois les mèches passées dans les ailettes, vous enroulez chacune d'elles sur chacun des supports. Vous pouvez maintenant abaisser les panneaux protecteurs et repartir le métier. Surveillez si le départ se déroule bien afin qu'il n'y ait pas de mèches cassées ou mal enroulées. Vous devez constamment faire des patrouilles de l'aire de travail pour repérer les arrêts de position. Une fois repérés, vous devez réparer les cassures et repartir la production le plus rapidement possible. La cassure que l'on voit à l'écran est une cassure de ruban. Pour la réparer, vous devez aller à l'arrière du métier et renfiler le ruban dans le râtelier. Revenez à l'avant pour enfiler le ruban dans la cage d'étirage. Faites monter la mèche dans les ailettes pour l'attacher à celle de la cage d'étirage. Enfin, replacez le dispositif d'arrêt automatique et repartez le banc à broche. Le deuxième type de cassure que vous voyez est une cassure de mèche. Pour la réparer, il vous suffit de faire une attache, de replacer le dispositif d'arrêt automatique et de repartir le banc à broche. Ici, on voit un troisième type de cassure qui a été provoqué par un enroulement sur le rouleau de métal. Pour la réparer, coupez les fibres à l'aide de votre couteau. Repartez le métier pour un court laps de temps afin de dégager les fibres. Faites monter la mèche dans l'ailette pour l'attacher à celle de la cage d'étirage. Replacez le dispositif d'arrêt automatique et finalement, repartez le banc à broche. Lorsqu'une cassure est provoquée par un enroulement sur un des rouleaux de caoutchouc, enlevez la pression sur les rouleaux. Retirez les fibres avec vos mains, replacez le rouleau, remettez la pression, faites monter la mèche dans l'ailette pour l'attacher à celle de la cage d'étirage, replacez le dispositif d'arrêt automatique et finalement, repartez le banc à broche. Le banc à broche s'arrêtera automatiquement lorsque les bobines de mèche auront atteint un certain nombre de mètres. Vous aurez alors à effectuer une levée de toutes les bobines. Pour ce faire, vous devez faire quelques opérations sur la machine avant de briser chacune des mèches. Procurez-vous un camion et un sac d'entreposage si requis, ainsi qu'une fiche d'identification à compléter. Enlevez chacune des bobines de mèche et déposez-les dans le camion. Avant de les entreposer, assurez-vous de bien refermer le sac pour éviter toute contamination.
Vous aurez peut-être à effectuer des tests de qualité sur la mèche produite. Faire un test de résistance peut être aussi simple que celui que vous voyez à l'écran. Vous devez tenir votre aire de travail propre. Le nettoyage de l'aire de travail est très important pour éviter toute contamination entre les différents produits, pour éviter de glisser sur une accumulation de fibres et finalement, pour récupérer les fibres qui sont encore bonnes.